Bonjour Joanne, tu es ici pour nous parler du décloisonnement, puis comment tu vis ça cette année. Donc, en tes mots, est-ce que tu peux me dire, c'est quoi le décloisonnement? Moi, je trouve que le décloisonnement, c'est une période où tu peux apprendre des choses avec des différentes enseignantes et avec des différents élèves, pas nécessairement dans la même année que toi, mais dans une année proche de ton année. Pour moi, le décloisonnement, c'est comme une classe pour apprendre ce que tu n'as pas compris et pour t'aider dans tes difficultés dans la matière des mathématiques ou plus tard d'autres matières. Je me sentais comme fière d'avoir changé de groupe parce que comme ça veut dire que j'ai compris le sujet que j'apprenais là et là je pouvais apprendre autre chose. Mais j'étais quand même contente parce que je voulais pas rester dans la même classe, faire la même chose. J'avais des options. Et ouais. Moi, je trouve que le décloisonnement, c'est comme... Moi, je trouve que c'est amusant, puis je trouve que ça aide à enseigner et à apprendre parce que c'est toujours quelqu'un de différent. T'es toujours avec un élève différent aussi, même s'ils sont même pas dans ton année. Ils sont aussi tu peux comme peut-être mieux s'en souvenir de ce qu'il dit parce que t'as deux voix dans ta tête, comme celle de ton vrai enseignant et celle du décloisonnement. Et tu peux comme mieux comme te concentrer parce que t'es pas toujours à la même place. Le décloisonnement, c'est quand tout le monde se divise pour aller dans une classe qui est demandée par tes enseignants qui t'ont assigné là parce qu'ils pensent que tu peux travailler cette stratégie ou métier. Et je pense que c'est une bonne idée parce que moi, je suis pas parfaite, donc j'ai besoin de faire aller dessus mes défauts. Donc, et maintenant, j'ai un différent éducatrice ou éducateur qui m'entraîne à faire ça. Pour moi, le décloisonnement, c'est comme aller dans notre classe et apprendre d'une façon que ça va t'aider et rester à ton niveau et monter à la vitesse que tu veux. Donc, le décloisonnement, c'est pour moi, c'est quand tu vas dans une autre classe pour comprendre comment faire des choses de mathématiques d'une différente perspective que ce que ton enseignant t'enseigne, mais quand même avoir avec des différentes personnes. Pour moi, le décloisonnement, c'est comme une classe pour apprendre ce que tu n'as pas compris et pour t'aider dans tes difficultés dans la matière des mathématiques ou plus tard d'autres matières. Joanne, comment te sens-tu à propos du décloisonnement? Je me sens bien à cause, je l'aime bien à cause que je peux être avec des différentes personnes, comme beaucoup de mes amis sont dans l'autre classe. Alors des fois, dans le décloisonnement, je les rencontre et je peux travailler avec des 6e années, tandis que je suis qu'une 5e année. Et des fois, c'est cool de travailler avec les plus grands à cause qu'ils savent plus de choses. Alors, je trouve que c'est différent parce qu'il y a toujours quelqu'un de différent et t'es comme entouré d'élèves différents et comme t'es dans une salle de classe différente. Il y a beaucoup de choses différentes parce que parfois tu apprends dans le décloisonnement comme tu as des sujets parce qu'il y a par exemple c'est pas des périodes, c'est comme tu prends peut-être une période pour apprendre tout puis à chaque fois que tu fais le décloisonnement, c'est la première fois que tu l'as pas compris, tu veux l'avoir la deuxième fois et tu peux comme réessayer puis tu peux peut-être comme explorer comment les enseignants, eux, ils apprennent, c'est quoi leur stratégie. C'est différent parce que, oui, on fait beaucoup de choses dans notre classe, mais c'est toujours la même enseignante ou enseignant. En ce moment, c'est enseignante. Mais c'est toujours la même enseignante. Donc, moi, j'ai une idée de voir une autre enseignante. Et comme j'apprends de leur personnalité, et ça m'aide parce que ça me donne comme 6 trucs. J'ai 6 trucs avec un métier.
métier. Et c'est comme, yes. Moi, je trouve que c'est parce que tu peux voir d'autres enseignants et apprendre de leur façon et apprendre à ton rythme au lieu de comme faire une évaluation. Après, tu vas à la prochaine chose. Tu vas à le rythme que tu veux aller et tu as des différents enseignants. J'ai pensé que j'étais comme fière de moi, mais en même temps, j'étais content que j'étais comme qualifiée à se rendre au prochain niveau. Et puis, je pense que ça va me donner un peu plus de défi à chaque fois que je change. Ben, je suis fière, je sais que j'ai réussi. Et puis, comme, maintenant, ça me donne plus de confiance pour la prochaine classe. Je sais que je peux réussir. Ben, c'est différent parce que, t'es avec des différentes personnes que dans ta classe. T'es avec des personnes de toutes les années, 4e, 5e, 6e, des personnes d'autres classes. Et puis aussi, c'est plus interactif, comme c'est plus comme des jeux, que c'est vraiment papier-crayon. C'est différent d'une salle de classe parce qu'on apprend en faisant des jeux. Des fois, ça aide à mémoriser plus. Et tu vas avec des différents enseignants, alors tu apprends des différentes techniques.